Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo. Alors en tout cas dans celle-ci ça va concerner les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, lions, sagittaires. Donc on va aller voir déjà avec l'oracle des émotions une carte pour voir un petit peu les émotions qui vous entourent. On ira voir également avec une carte dans l'oracle les clés du destin ainsi que dans mon oracle intuitif quels peuvent être les messages qui peuvent compléter le tirage de la carte des émotions. On ira également voir avec l'oracle des météores 3 cartes pour cerner un petit peu le tirage et les énergies qui peuvent peut-être être prochaines, pas tout de suite, mais qui peuvent être dans le futur. Et puis également avec un message conseil à la fin avec le petit oracle des anges pour voir quel message il peut nous être adressé pour clôturer le tirage. Alors nous allons tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions quelle carte émotion on peut vous donner pour vous les signes de feu ces prochains jours. Dans quelle émotion serez-vous ou êtes-vous actuellement? Alors, s'il vous plaît, mes guides, peut-on donner aux signes de feu une carte dans les émotions dans lesquelles ils sont, s'il vous plaît? Alors, comme toujours, ce sont des vidéos où c'est que vous gardez votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je suis là pour vous aiguiller ou peut-être vous éclairer sur peut-être une situation dans laquelle vous êtes dans le brouillard. Et des messages dans cette vidéo peuvent vous parler, un ou même plusieurs, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, si ça peut vous aider à avancer et à éclairer votre chemin, ce n'est que positif. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les signes de feu, s'il vous plaît? Surprise, le chiffre 7. Alors, je vais vous mettre comme ça. Je vais vous la montrer comme ça. Alors, chiffre 7, surprise. Donc, vous allez peut-être être dans la surprise ce week-end. Alors, peut-être, ça peut être une bonne surprise, comme ça peut également ne pas être une bonne surprise. Ou alors, vous avez été surpris par une décision, peut-être, ou un acte qui a été fait ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, ça peut être autant positif que négatif. Vous adaptez à votre situation. Donc, je vais aller me référer dans le petit bouquin, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire en complément. Donc, on a nouveauté, inconnu, plaisir, nouvelle, étonnement. Donc, l'humeur du jour par rapport à cette carte surprise. Donc, bien sûr, encore une fois, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, c'est que c'est fait pour vous. La surprise ressemble à un feu d'artifice. À chaque instant de couleurs et de formes différentes, vous ne savez pas à quoi vous attendre et c'est ce qui fait tout son charme. Nous pouvons être émerveillés ou effrayés par la nouveauté. Par quoi ou par qui vous laisserez-vous surprendre? Donc l'émotion qui peut être en excès par rapport à cette surprise, vous pouvez peut-être vous laisser déstabiliser par des surprises qui peuvent être désagréables. Donc on vous dit les surprises ne sont pas toujours bonnes. En ce moment, il n'y a que des imprévus fâcheux. Vous vous laissez surprendre et déstabiliser. Tentez d'anticiper un peu plus. Acceptez que le pire puisse parfois arriver. Passez au-dessus des pierres sur le chemin, au lieu de regarder en l'air, de vous laisser surprendre et de tomber. Alors, on a aussi également l'émotion en manque. Donc, ça peut être aussi le fait que par rapport à ça, vous êtes peut-être trop dans une vie rangée, trop cadrée, et vous n'accueillez pas assez l'imprévu et la surprise dans votre vie. Donc, bien sûr, positive. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Paolo Coelho, j'espère que je le dis bien, est tellement vraie. Étendez un peu de votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises et de nouveautés en ce moment. Donc là, on a bien 3 messages distincts. Le message du jour, enfin l'humeur du jour, l'émotion en excès ou en manque. Peut-être qu'une des 3 vous a parlé. Quoi qu'il en soit, cette carte surprise a différentes significations dans le domaine qui vous concerne, mais aussi également dans chaque situation pour les personnes qui regardent cette vidéo. Chacun, bien sûr, ne vit pas toujours la même vie, s'il n'a pas la même vie que celle de son voisin. Donc, bien sûr, les messages ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Et bien sûr, il y aura toujours une partie dans cette carte, dans les textes que je vous ai lus, qui peut résonner avec un de vous. En dos de deck, pour l'oracle des émotions, on avait timidité. Donc voilà, vous êtes peut-être trop timide, vous avez beaucoup de timidité, vous avez du mal peut-être à vous ouvrir à la vie, aux autres, ce qui crée une routine, quelque chose de trop carré, et on vous demande voilà, d'accueillir cette surprise dans votre vie. Peut-être que voilà, ce week-end, on va vous faire une surprise et vous allez l'accueillir avec moins de timidité, peut-être avec plus de joie. Voilà, vous ouvrir un peu plus ces prochains jours aux surprises qui peuvent arriver dans votre vie.
Le chiffre 7 aussi également peut vous parler. Alors maintenant, on va aller voir dans les clés du destin si on peut avoir une carte en complément, eh bien tout de suite, en complément de ce tirage. Alors, hop, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Donc nous avons la carte dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Alors je vais la mettre comme ceci, par-dessus la surprise, que vous puissiez la voir. Voilà. Donc dépendance, alors ça peut être la dépendance affective, ça peut aussi être la dépendance à des substances telles que l'alcool, la cigarette ou autre, hein, voilà. On vous dit, rappelle-toi que tu es libre. Donc vous êtes peut-être enchaîné justement, alors on vous parle de clé, hein, bien sûr, et cette clé est là, donc c'est bien qu'il y a la possibilité pour vous de sortir de cette dépendance. Quoi qu'il en soit, vous avez ce boulet au pied qui crée vraiment de la noirceur dans votre vie, peut-être également des idées noires, ou c'est que vous avez peut-être aussi l'impression comment je pourrais dire, de rester enchaîné dans une situation parce que vous êtes obligé de rester dans cette situation enchaînée, vous n'avez pas d'autre choix. Là, on vous dit très clairement, vous êtes libre de sortir de cette dépendance, vous êtes libre de sortir de cette situation qui peut vous enfermer, qui est très certainement enfermante, d'où ce fait de surprise. Vous n'accueillez peut-être pas du fait que vous êtes enfermé dans cette situation, peut-être dans cette relation, vous n'accueillez pas justement la joie de vivre, les surprises de la vie, qu'elle soit petite ou plus grosse, peu importe, mais en tout cas, vous avez perdu votre joie de vivre, vous avez perdu cet entrain, cette envie. Il y a vraiment quelque chose dans cette carte dépendance qui montre vraiment cet enfermement depuis peut-être assez longtemps, peut-être moins. En tout cas, on vous demande vraiment de, vous voyez en dos de deck, on vous demande de vraiment mettre fin à cette dépendance. Vous voyez, vous avez la carte fin. Voilà, vous la voyez mieux. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc, encore une fois, la surprise, la nouveauté, on accueille la nouveauté dans sa vie, on accueille les belles surprises que l'univers peut nous offrir, qu'elles soient plus petites ou plus grosses, peu importe. En tout cas, vraiment accueillir ces surprises dans votre vie pour vraiment sortir de cette dépendance. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez lourd dans vos vies pour certains béliers, certains lions, certains sagittaires. Et on vous demande là vraiment très clairement de sortir de tout ça. On vous dit bien, vous êtes libre. Alors, pour apporter vraiment plus de précision, je vais vous lire le texte qui est associé à cette carte dans le petit bouquin. Les mots, les phrases peuvent vous parler aussi, peut-être peuvent créer également aussi un déclic pour vraiment aller vers ce positif, vers cet état de surprise, on va dire ça comme ça, vers cet état de surprise que l'univers veut vous offrir aujourd'hui. La situation évoque une dynamique de dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Tu peux volontairement, ou sans t'en rendre compte, être pris dans cette dynamique qui n'a rien de positif sur le long terme. Il peut s'agir de te mettre toi-même en situation de dépendance. Te mettre en dépendance, c'est perdre ton autonomie, c'est faire dépendre ta vie, tes décisions de force extérieure qui finissent par avoir un ascendant sur toi et te déconnecter de ton libre arbitre, de ta capacité de créer, de décider ce qui est bon pour toi. Ces forces extérieures peuvent prendre le visage d'un conjoint, d'un amant, d'un ami, d'un membre de ta famille, d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique. Les substances légales ou illégales, de thérapeutes, guides qui t'imposent leur vision sur ce qui doit être ta vie. Il peut aussi s'agir de contenus à caractère prédictif qui te dictent ce que tu dois penser d'une situation, qui peuvent à terme te placer dans une inaction ou une illusion qui n'a aucun rapport avec la réalité que tu vis. Tu peux être aussi la personne qui place une autre personne en dépendance par une attitude ambiguë ou de sauveur. Sans t'en rendre compte, tu mets en place, avec de bonnes intentions au départ, un système qui conduit cette personne à avoir besoin de toi pour prendre une décision, avoir un avis sur une situation, agir. Il t'est demandé de regarder avec bienveillance si tu n'es pas dans cette dynamique par rapport à la question que tu te poses, de quel côté tu te situes et dans quelle mesure. C'est une invitation à sortir de la dépendance, à mettre en œuvre un chemin pour sortir de ce qui relève de l'addiction ou d'une situation dangereuse, si la dépendance est instaurée par une personne qui montre des signes de violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychique. Elle t'indique aussi que dans ta situation, certaines personnes ont tendance à te manipuler, à créer un lien de dépendance afin de tirer avantage de toi ou pour que tu agisses d'une certaine façon. Ne pense pas que cette personne ou cette situation est ton unique voie d'accès au bonheur ou à une quelconque réalisation. Tu es capable, tu es aimable, tu es libre. Donc le petit message bonus par rapport à cette carte,
Peu importe que tu sois victime ou auteur, ne laisse pas la honte ou la peur t'empêcher de sortir de cette dynamique destructrice. Donc là, on peut vous parler, il y a plusieurs sens. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation où c'est qu'il y a de la violence. On peut également parler d'une relation où c'est que votre conjoint ou conjointe va mal et vous avez ce rôle de, entre guillemets, sauveur. Vous avez envie de sauver cette personne en l'aimant, lui apportant tout l'amour pour qu'elle puisse s'en sortir. Alors, c'est très bien, mais il faut aussi apprendre à la personne que pour que vraiment elle soit heureuse dans sa vie, elle soit elle-même indépendante d'amour. Parce que si on va chercher le bonheur chez les autres, on ne trouvera jamais vraiment le sien puisque il est propre à chacun son bonheur. Chacun a ses petits bonheurs, chacun a ses petits rituels, chacun a ses petites habitudes. Et votre petit bonheur à vous sera peut-être pas forcément celui de votre conjoint ou votre conjointe. Ou même celui du voisin ou de vos enfants, etc., etc. Donc il faut vraiment créer votre bonheur à vous et puis inclure dans ce bonheur les gens autour de vous. Et on peut aussi également parler, cette carte peut aussi vous parler, vous êtes peut-être trop à chercher votre avenir, à savoir quoi faire dans ces vidéos de YouTube, comme par exemple la mienne, vous êtes peut-être trop fixé sur qu'est-ce qu'on va me prédire pour l'avenir et pas assez dans ce libre arbitre. Vous avez tout à fait le droit et le choix de prendre les décisions par vous-même dans chacune des situations qui se présentent à vous. Et on vous dit bien ici qu'il faut vraiment mettre fin à ce schéma, à ces situations de dépendance, où c'est que vous n'êtes pas libre et chacun est libre de faire ce qu'il veut, le libre arbitre. D'où cette carte dépendance et cette carte surprise. Vraiment accueillir la surprise dans votre vie et sortir de cette dépendance, mettre fin à cette dépendance quelle qu'elle soit. Alors, on va passer à mon petit oracle intuitif. Donc, on va également prendre une carte en complément du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers, lions, sagittaires, s'il vous plaît, une carte conseil pour compléter ce tirage. Alors, si vous ne la faites pas sauter, j'irai la chercher sans souci. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Alors, on en a deux. Très bien. On va prendre les deux. Alors, en dos de deck, on a suivre le courant. Alors, justement, le flux de la vie, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Reconnectez-vous vraiment à ce que votre voix intérieure vous dit. Cette petite voix à l'intérieur de vous qui, par exemple, je ne sais pas, vous êtes confronté à une situation et votre petite voix intérieure ou à l'intérieur de vous, même vous pouvez l'exprimer aussi verbalement à haute voix, on s'est déjà tous retrouvés confrontés à avoir une situation parfois où c'est qu'on se dit « je le sens pas ». Et là, vraiment, vous voyez, on vous dit vraiment de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. S'il y a une situation que vous ne sentez pas, quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, vraiment vous connecter à cela pour vraiment suivre le courant de la vie. Si vous sentez que, par exemple, dans cette situation amoureuse, il y a un petit blocage ou une sensation d'avoir déjà vu ce schéma et que finalement, vous avez vécu la même situation par le passé, mais qu'elle s'est terminée par un échec, ça s'est mal passé, on vous dit ici de vraiment écouter ce que vous ressentez à l'intérieur. Ça peut être, voilà, bien sûr, sentimental, ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, dès que vous avez en fait toujours ce ressenti de déjà vu dans une situation où c'est que vous avez l'impression que ça se répète, surtout analysez bien la situation. Est-ce que c'est vraiment du déjà vu, du réchauffé, on va dire ça comme ça, ou est-ce que c'est pas votre ego, votre mental qui vous remet dans cette situation pour que justement vous appreniez des leçons qu'il y a à tirer de ces schémas répétitifs. Il y a là aussi peut-être une leçon à tirer de ces schémas répétitifs et vous poser et vous dire « j'ai déjà vu cette situation, quelle leçon doit-elle m'apporter ?» Peu importe le domaine, encore une fois, chacun a la vie qu'il mène. Alors, on a sorcellerie moderne et on a ressenti. Donc moi, ce que je vous propose encore une fois, c'est vraiment pour préciser le tirage, de vous lire ce qu'il y a marqué dans le petit bouquin correspondant à chaque carte et vraiment interpréter la globalité ensuite. Vous pouvez vous aussi également vous inspirer des cartes, regarder les cartes et peut-être avoir un ressenti. Encore une fois, voilà, dire « Ah bah cette image-là, ça m'inspire ça. Ah mais ça me fait ressentir ça. Ah mais ça, je me souviens. » etc. etc. Ça peut faire remonter des souvenirs, ça peut faire remonter certaines choses qui peuvent être agréables ou moins agréables. Et du coup, c'est un signe. C'est vraiment le signe qu'il faut vous écouter.
Alors, le chiffre 3 ressenti. Cette carte te donne un conseil qui te servira toute ta vie. Sois attentif à ce que tu ressens. Chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lieu ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton corps et tes ressentis. Prends le temps de faire un scan de tes émotions et tes sensations pour apprendre à reconnaître et décrypter les messages, les signaux de ton corps te transmettent. Si tu en fais une habitude, ton corps deviendra alors un outil merveilleux, comme une boussole intérieure qui te guidera tout au long de ta vie. Il t'aidera à faire des choix en fonction de ce qui est bon pour toi. Ton mental ne voit pas toujours clair, mais ton âme et ta conscience, si. Tu peux toujours faire confiance à ton corps. Donc là, le petit rituel qui peut être associé justement à ce côté ressenti. Imagine-toi dans un lieu inconnu, à la rencontre d'une nouvelle personne. Sois attentif à tes sensations intérieures. As-tu des frictions? As-tu mal au ventre? Te sens-tu étouffé? Ou au contraire, te sens-tu bien, détendu, serein? Prends une grande respiration. Prête attention à tout ce qui te traverse. Tu capteras ainsi les informations qui pourront t'aider à t'orienter. Donc là, moi en tout cas, le ressenti que j'en ai dans cette guidance pour vous, les signes de feu, j'ai vraiment cette sensation qu'on me parle peut-être de vous. On parle vraiment de vous, on ne parle pas vraiment d'une situation. Alors vous êtes peut-être dans une situation amoureuse délicate, en tout cas sentimentale. Vous êtes peut-être dans une situation familiale délicate aussi également, mais on ressent beaucoup ce sentimental. On sait que voilà, cette dépendance, mettre fin à cette dépendance, la timidité, accueillir la surprise dans votre vie, les ressentis, tout ça nous parle de il faut vous faire confiance. Faire confiance à ce que vous ressentez, vous ouvrir, sortir de ce qui pourrait créer vraiment une cage à l'intérieur de vous ou même une cage autour de vous qui vous empêche d'être vous-même, d'avancer, d'être heureux, de trouver votre bonheur. Alors, la carte 43, sorcellerie moderne. Ce chaudron magique représente ton pouvoir intérieur. Tu peux être un sorcier ou une sorcière moderne. Cela peut paraître enfantin, mais en mettant un peu de magie dans ta vie, tu peux la rendre ludique et créative. Prends conscience de ta capacité à contrôler certaines choses en utilisant à la fois les anciennes croyances et les avancées technologiques de notre époque. Mettre des touches de sorcellerie dans son quotidien, c'est être capable de faire pousser les herbes de son potager tout en surfant sur une appli d'astrologie. C'est solliciter les énergies de l'univers tout en cultivant son jardin intérieur. Faire preuve d'intuition, être sensible et empathique, se reconnecter à la nature et aux animaux. Alors, le petit rituel, encore une fois lié à cette carte, crée ton propre rituel de sorcellerie. Quand tu as envie de vivre, un petit moment magique, choisis une ou plusieurs de tes pierres préférées, allume quelques bougies blanches, de l'encens ou de la sauge pour purifier ton intérieur, ajoute une musique ou un mantra. Prends un petit cahier en guise de grimoire, puis inscris-y tes intentions magiques. Adresse-toi à l'univers et à tes guides. Et n'oublie pas, tes incantations doivent être bienveillantes et ne concerner que toi-même. Tu ne peux pas influer sur la vie d'une autre personne. Donc voilà, si ça vous tente de vous lancer dans ce petit rituel magique, en tout cas, ici, c'est vraiment présent ce ressenti en fait que moi j'ai, c'est vraiment vous écouter votre petite voix intérieure, écouter votre enfant intérieur qui lui, finalement connaît le chemin. Vraiment être à l'écoute de ses ressentis, pas fermer la porte, pas tourner la page et se dire non, j'ai vécu trop de mal, maintenant stop, je passe à autre chose. Non, il faut vraiment revenir sur ces émotions que vous avez peut-être ressenties douloureuses, qui créent encore une certaine dépendance chez vous. Peut-être que vous avez eu des histoires sentimentales qui se sont soldées par des échecs, qui vous ont rendu triste, malheureux. Et du coup, vous êtes toujours dans cette dépendance de vivre dans ce passé, dans ce brouillard que vous avez eu dans vos précédentes relations. Et du coup, cela vous empêche d'avancer vraiment dans votre relation actuelle. Alors, je ne sais pas si je peux, oui, quoi qu'il en soit, vous verrez pas mieux les cartes. Comme ça, voilà, ça peut peut-être fonctionner, mais du coup, vous verrez plus les autres. Hop, on va plutôt laisser comme ça. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle des météores. Donc, on va aller voir 3 cartes. 3 cartes, 3 messages qu'on peut nous donner en complément de ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, tout n'est pas perdu. Voilà, vous êtes certes peut-être dans une dépendance peut-être sentimentale, affective, qui a peut-être créé une dépendance, par exemple, à l'alcool ou à la cigarette. On vous dit vraiment ici, prenez votre temps, écoutez votre corps, vos ressentis. Voilà, vraiment ce que vous, et également aussi ce que vous désirez dans votre vie. Alors, on a ralentissement,
chakra du cœur. Et la première, et oui, confusion, doute. Confusion, doute, ralentissement, chakra du cœur. Encore une fois, vous ne voyez pas les cartes, on va redéplacer, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, je pense que voilà, vous avez eu certainement une situation des relations qui ont été plus ou moins compliquées, les signes de feu. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette confusion, dans ce doute de se dire, est-ce que c'est moi qui cloche? Qu'est-ce qui cloche finalement? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Et au final, ça crée des ralentissements dans votre vie. Ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de retard pour vraiment accueillir cette surprise dans votre vie, cette abondance de joie, de bonheur. Et du coup, vous n'osez pas en fait. Finalement, vous avez peut-être été échaudé par plusieurs autres relations, pardon. Et du coup, vous n'osez peut-être plus aller justement vers d'autres personnes. Vous dites oui, bon bah finalement, si ça s'est pas fait, c'est que ça se devait pas se faire. Tant pis, on passe à quelqu'un d'autre. Et puis finalement, peut-être que le schéma se répète toujours pareil. Peut-être parce que justement, vous souffrez ou vous êtes peut-être dans ce schéma de dépendance affective. Vous cherchez peut-être l'amour, les sentiments par quelqu'un d'autre pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir justement occulter toutes ces parties peut-être obscures que vous ne voulez pas voir de vous-même. Alors attention, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif. On a tous des côtés remplis de lumière et tous des côtés obscurs. Il suffit juste de faire cohabiter les deux et être d'accord entre guillemets avec que les deux soient proportionnellement, comment je pourrais vous dire, proportionnellement répartis. Et puis il faut surtout en prendre conscience pour vraiment... Pardon, j'étais partie, me revoici. Donc je disais, voilà, vous avez peut-être eu des schémas qui se sont répétés, vous avez peut-être été dans cette dépendance affective où c'est que vous vous êtes dit, ça n'a pas fonctionné, ça vient certainement de ma faute, mais bon, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée, ou un de perdu, 10 de retrouvée. Et du coup, ça crée des blocages, ça crée des ralentissements dans votre vie pour accueillir vraiment quelqu'un qui vous correspond. Vous êtes peut-être aussi... sentir rabaissé, ou vous êtes peut-être tout simplement vous-même rabaissé par rapport à tout ça et vous n'êtes plus connecté à votre corps, à vos ressentis, à vos envies. C'est très important. Moi, je ressens dans ce tirage que voilà, il faut vraiment faire une méditation ou vraiment voilà, méditer, aller se reconnecter à ce chakra du cœur. C'est celui qui est bien sûr au milieu de la poitrine, hein, à l'emplacement où se trouve le cœur dans votre corps. Et du coup, il faut vraiment vous reconnecter à cette envie de vivre, à cette envie de croquer la vie à pleines dents, à cette envie de, voilà, encore une fois, d'accueillir la surprise dans votre vie, d'être surpris, d'accueillir des personnes qui vous n'auriez peut-être pas pensé avant et vous dire, mais oui, mais finalement, mais je suis bien avec ces personnes, je me sens bien, même si ça n'a pas été des personnes que j'ai rencontrées d'habitude. Allez, je me lance. Fini la timidité, fini cette dépendance affective, fini cette dépendance tout court, peu importe à quoi on est dépendant. On sort de tout ça, on s'écoute, on écoute cette petite voix intérieure, on écoute ses ressentis, on se connecte à son chakra du cœur et vous verrez qu'après tout sera plus fluide. Il n'y aura plus de ralentissement, il n'y aura plus de retard, il n'y aura plus d'embûches quelque part sur votre chemin, plus de confusion, plus de doute non plus. Il faut savoir se dire que quoi qu'il en soit, les épreuves qui sont mises sur notre route sont faites pour nous servir de leçon, pour apprendre la leçon qu'il y a derrière celle-ci. Et quoi qu'il en soit, toute épreuve qui vous est donnée, attribuée, elle vous est attribuée parce qu'on sait que vous allez pouvoir passer au-dessus. Même si ça risque d'être très compliqué, je peux l'entendre, hein, certaines personnes ont dû passer ou passent peut-être par des moments très 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 compliqués. Quoi qu'il en soit, c'était prévu pour vous, que votre âme évolue et quoi qu'il en soit, vous n'êtes absolument pas responsable de ce qui peut vous arriver aujourd'hui. C'est que vous avez vraiment besoin de voir derrière ces épreuves, derrière ces échecs, la leçon à en tirer, ce qu'il y a peut-être sur vous à travailler, ces parties d'ombre qu'il y a peut-être à aller voir et à accepter. Et voilà pour vraiment accueillir cette surprise. Quoi qu'il en soit, vous pouvez ressentir avec le cœur, vous pouvez aimer avec le cœur, mais surtout, vous aimez vous. Vous aimez vous-même en vous regardant dans le miroir, en vous acceptant, en vous disant « mais je m'aime ». Je pense que ça peut être un mantra que vous pouvez vous dire tous les matins en vous levant, en vous brossant les dents ou en vous brossant les cheveux le matin, en vous regardant, en vous disant « je m'aime, je m'aime, je m'aime ».
Parce qu'on a là, ici, on a de l'ex-partenaire qui ressort. On a le chakra sacré, donc le chakra de l'envie, hein, du désir, des plaisirs. Le chakra sacré, c'est vraiment ça. Mauvais œil, la jalousie, voilà, il y a peut-être beaucoup de jalousie aussi. Événements proches, lignée familiale. Il y a peut-être aussi sur le karma familial aussi à travailler. Vous avez peut-être, ce qui peut-être crée des ralentissements et des blocages, vous avez peut-être eu une éducation peut-être très stricte ou une image du couple par rapport à vos parents qui étaient comme ça et vous n'êtes finalement pas sorti comment je pourrais dire, de ces croyances limitantes, en tout cas de ce schéma que vous avez vu se répéter, de bien sûr vos grands-parents, vos parents, tantes, oncles, etc. Et aujourd'hui, on vous dit, sortez de tout ça, vous pouvez vivre libre, vous, comme vous avez décidé, sans forcément, même c'est certain, vous êtes unique. Donc, vous n'avez pas à vous cadrer sur le schéma que vous avez vu depuis votre toute petite enfance. Maintenant, à vous de vous connecter à votre chakra du cœur, à vos ressentis et savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous le souhaitez l'avoir. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges, le petit message conseil qu'on peut vous donner en complément. Alors, bon, s'il y en a plusieurs, bien sûr, je les prendrai. Alors, on a Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Eh bien, c'est un très beau message, encore une fois connecté avec ce chakra du cœur. Il y a vraiment une reconnexion à l'amour à faire déjà pour vous-même. Et puis après, vous verrez que chaque personne qui veut se connecter à cet amour viendront automatiquement vibrer l'amour avec vous. Voilà ce que je peux vous dire, les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.